Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie. Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Pour ouvrir une parenthèse politique, vous le savez, nous entamons le deuxième tour des élections départementales et nous accueillons tour à tour les deux binômes qualifiés pour ce deuxième tour sur les cantons de Bernay et sur Brionne-Beaumont. Premier enseignement, vous le savez, de ce premier tour des élections départementales, le Front National a gagné en partie son pari et sera présent très souvent au second tour, notamment dans le département de l'Eure. Par ailleurs, la désunion de la gauche lui a porté préjudice à tel point qu'elle est carrément éjectée dans un certain canton. On en parlait tout à l'heure avec le candidat précédent, monsieur Lionel Prévost, sur le canton justement de Bernay. Pour ce qui nous concerne sur le canton de Brionne-Beaumont, qualifiés les binômes finaux, Leblanc, Biancôme pour le Front National, et nous avons pour l'UMP et la droite, représentés par le duo Jean-Pierre Leroux, maire de Beaumont, et Marie-Christine Join-Lambert, maire de Brétigny, avec un score plus qu'honorable. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Petite question qui va peut-être vous fâcher. Est-ce une bonne tactique, une bonne façon d'avoir engagé le premier tour de ces élections en portant justement les coups sur la majorité gouvernementale au niveau national et de ne pas avoir assez porté le débat sur le département qui, selon les dires de plusieurs concurrents, même de droite, était plutôt dans une bonne gestion? Est-ce que c'était la politique générale de dire on tape sur Hollande comme on tape sur Destan pour certains, et puis le département, ça sera en deuxième plan? Écoutez, aujourd'hui, c'était une stratégie. Oui. Elle a fonctionné. Mais par rapport à l'électeur, est-ce que c'était foncièrement... Il y a aussi le rejet de la politique générale. Donc voilà. Maintenant, on va apporter, nous, notre façon de voir les choses au niveau du département. Oui, je pense que, si vous voulez, l'échec de la gauche sur le canton de Brionne, elle est due à plusieurs choses. D'abord, on dit que l'union fait la force. Nous sommes unis. Bon, nous avions effectivement debout la France qui représente une certaine part de l'électorat, mais de droite. Mais à gauche, ils se sont divisés et moi, je pense que ça a été le coup fatal pour le président Destan, qui en plus est arrivé sur notre canton qui correspond à sa circonscription, c'est un fait. Mais il n'a pas d'attache particulière sur le canton. À Pont-Audemer, ça aurait sûrement été très différent. Et je le lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit que les échos que j'avais, c'est que sa candidature n'était pas bien perçue. Parce que, voilà, c'était purement électoral. Parachutage, et les gens n'apprécient pas. Un pari perdu en tout cas pour M. Destan qui s'est donc parachuté un peu sur Brionne. C'est aussi ce qu'on lui reproche à gauche. Enfin ça c'est une autre histoire. Vous arrivez en deuxième position pour cette élection. Vous avez quasiment la certitude d'être élu. On peut le dire. Nous l'espérons. Puisque vous le savez que le front, en tout cas le barrage républicain de la gauche vous apportera un certain nombre de voix. Oui. Est-ce que c'est une élection maintenant plutôt tranquille pour ce deuxième tour ou alors vous avez encore des choses à apporter? Madame Biancôme, par rapport au Front National? Une élection plutôt tranquille, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons rédigé une nouvelle profession de foi qui va être dans les enveloppes de chacun, mais les délais sont extrêmement courts pour organiser quelque chose, faire une réunion publique ou faire Voilà. Nous avons fait une réunion publique la semaine dernière qui a été un franc succès. Il y avait beaucoup de monde avec des interlocuteurs politiques qui ont été très bien. Donc voilà, aujourd'hui, c'est très court pour... sauf rencontrer les gens, être dehors, aller... Voilà. Mais sinon, c'est surtout notre profession de foi qui va être jointe dans les enveloppes électorales. Rien n'est gagné. Hein. Il faut toujours... être vigilant. Être vigilant. Il y a quand même 35 points des voix de gauche qui peuvent au moins se reporter sur vous. Mais pas toutes les voix de gauche. Non, il y aura l'abstention. Il y a des gens de gauche qui ne voteront pas pour nous. Vous pensez qu'il y aura un duel serré avec vos adversaires du Front National? Non, je crois que c'est tout l'un ou tout l'autre. Même vous êtes pessimiste? Non, on n'est pas pessimiste. Ils ne sont pas connus du tout. Oui. Et ils n'ont pas fait campagne, mais ils n'avaient pas besoin de le faire. Dans plusieurs cantons, ça a été ça. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à Corneville-la-Floutière. Ouais. C'est quand même assez impressionnant que les gens votent pour vraiment une étiquette sans regarder pour qui ils votent. Parce que ça, c'est le constat. C'est quand même très... impressionnant. On a voté plus pour une image nationale que pour un projet. Tout à fait. Le Front National, oui. Et sur leur prospectus, d'ailleurs, il n'y avait rien qui venait d'eux. C'était un texte de Marine Le Pen.
avec peu d'engagement pour le département. Donc, non, mais c'est vraiment le vote pour le rejet de la politique Mmh. nationale. Mmh. On l'a bien senti comme ça. Parce que nous, avec nos projets, on ne nous a pas parlé des projets. On nous a parlé de la politique nationale. Et c'est vraiment le rejet. Vous êtes, c'est peut-être la chose qu'on va apporter à votre avantage. Vous n'êtes pas en tout cas dans un projet de discours national porté par l'un ou l'autre de vos chefs de parti actuellement, puisque c'est une reconstruction également nationale. Oui. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, de votre, entre guillemets, patte personnelle pour ce département? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir changer tout de suite si vous êtes au pouvoir, par exemple? Vous avez des choses déjà à apporter tout de suite pour le département, alors que ce département est plutôt bien géré, selon les dires de certains? Oui, c'est pas faux ce que vous dites, mais c'est reconnu par tout le monde, de droite comme de gauche. Mais on va apporter notre touche. Nous, on est assez nouveaux dans la politique. On va apporter le petit plus pour les gens, pour les satisfaire. Qu'est-ce qui ne va pas déjà au départ? Au quotidien, parce que le problème, c'est le quotidien. D'accord. On ne satisfait pas les gens au quotidien. Aujourd'hui, on raisonne plus en général. On fait des beaux discours, mais moi, je veux être jugé sur les actes, en tout cas. Vous voulez que le Conseil général soit aussi proche de ses électeurs, entre guillemets, de ses administrés, que l'État maire. Mais ça ne se passe pas qu'à Évreux. Ça se passe aussi dans nos cantons. Et ça, c'est important, la proximité. Voilà, tout à fait. Mais si vous voulez, pour en revenir à la gestion du département, le département est bien géré. Bon, d'accord, c'est une agence de notation qui a d'ailleurs été financée par le département. Enfin bon, donc là, on peut quand même se poser des questions. Mais non, mais nous, moi, je remets pas du tout en cause le fait que c'était bien géré. Mais si vous voulez, ils ont fait des choix. Qu'ils ont assumé, nous en ferons d'autres. Hein. On aura une autre politique, ça c'est un fait certain. Par rapport, le budget des routes avait été fortement diminué, par exemple. Enfin, il y a des tas de choses. Ceci dit, ils ont reconstruit je sais pas combien de collèges. Je ne critique pas du tout ce qui a été fait. Hein. Loin de moi l'idée, d'ailleurs, ça a été notre philosophie pendant la campagne, c'est que nous n'avons pas critiqué nos adversaires. Et je ne critique pas ce qu'il fait, mais on a une autre façon de voir les choses. Il y a des on aura une autre politique, ça c'est indéniable. Hein. Est-ce que vous allez, comme on le fait souvent lors d'une élection sur l'autre, détricoter un peu ce qui a été fait déjà? On parle justement que certains collèges vont être à la pointe au niveau de la numérisation, que le haut débit va arriver. Qu'est-ce que vous avez, vous, à... Si on veut être honnête, on va attendre et voir. On va faire une analyse rapide, mais on va pas dire, on va se projeter sur des choses qu'on va pas tenir. Ça serait mentir aux électeurs et ils ont voté pas pour ça. Mais il y a quand même un gros souci dans nos petites campagnes, et peut-être que vous le ressentez, hein, c'est notamment la téléphonie mobile. Hein, il y a des communes entières qui ne peuvent pas avoir de téléphone portable. Bon, ce qui est quand même aujourd'hui un problème. Alors, c'est vrai qu'au niveau du département... La gauche n'est pas responsable de la topographie du terrain ou... Non, il n'est pas responsable, mais ils ont fait un choix. Ouais. Ils ont fait le choix de... Alors, aujourd'hui, ils sont au très haut débit, bon, c'est très très bien, mais ça ne va pas non plus arroser toutes nos communes les plus retirées, hein, ça, faut en être conscient. Et le très haut débit, si vous voulez, bon, c'est très très bien, mais ça sert surtout les entreprises, hein, plus que le particulier. Bon, c'est les particuliers qui ont très haut débit, ils sont très contents. Mais je pense que la base, c'est d'essayer, on va voir ce qu'on va trouver et ce qu'on va pouvoir faire, mais d'essayer au moins que tout le monde puisse avoir un téléphone portable qui fonctionne. Est-ce que vous êtes pour la continuité de peut-être pas de trop de construction de collèges, parce que je pense qu'il y en aura à un moment donné assez, mais de continuer la rénovation de certains établissements scolaires? Je pense qu'il faut le faire, et surtout ce qu'il faut faire, ce qui n'a apparemment pas été fait jusqu'à présent, c'est d'en assurer la sécurité. Je voulais y venir. Vous êtes pour, vous, cette politique de caméra, pas de surveillance, mais autour des collèges de vidéoprotection? Il y a quand même beaucoup de violence. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Dans les collèges ruraux, oui, bien sûr. Et s'il faut passer par là pour calmer un peu la violence et la réduire... Il y a beaucoup d'incivilité. Hein. Et contrairement aux autres élections, justement, ce thème de l'insécurité n'a pas été mis en avant par les listes de droite. Est-ce que ça a été une politique décidée en commun? Oui. Mais je pense que le vote Front National, c'est ça. C'est l'abandon des territoires ruraux. Les gens des communes ont l'impression que tout est fait pour les villes, les métropoles, les agglomérations, tout ce que vous voulez. Et leurs petites communes, il n'y a plus rien.
Ça, c'est un fait certain. Et ça, c'est une raison du vote Front National. Et aussi les problèmes d'insécurité, qui sont pas dramatiques chez nous, hein, mais il y en a quand même, hein, quelques-uns. Donc le haut débit, on attend de voir. Les collèges, c'est bien d'en construire, mais ça suffit, mais on va les sécuriser. Et vous avez aussi apporté votre petite touche sur les déserts médicaux. Il n'y a pas assez de présence médicale. Ça, c'est un constat également. C'est partout en France. Oui, c'est partout en France, mais ça va être une de nos préoccupations, d'assurer un minimum de services. Hein. Alors, est-ce que ça va être par le biais des maisons maisons médicalisées, les maisons de santé. Médicalisées, maisons. Vous savez, nous, on n'est pas au Conseil général, donc c'est quand même pas facile de voir. Je pense qu'on va découvrir et qu'à ce moment-là, on va se dire... Je pense qu'il faut avoir une concertation avec tous les acteurs de ce problème. Après, c'est pas tout seul qu'on peut faire. Non. Le service public, la présence postale dans les milieux ruraux, elle tente aussi un peu à disparaître. On a des craintes sur la fermeture de certains bureaux de poste, notamment celui de Brionne, qui aurait moins d'heures à proposer d'ouverture. Il faut aussi s'adapter aux besoins de tout le monde. Hein. Il y a de moins en moins, la poste, il y a de moins en moins de lettres. Ça, c'est un fait certain. Ouais. C'est Internet fait qu'il y a de moins en moins de courrier. Que va devenir la poste de village, alors ? Elle pourrait être dans la mairie, elle pourrait être ailleurs que dans la mairie, elle pourra avoir un point... comme ça se fait dans certaines communes. Ça commence à se faire un peu partout d'ailleurs. Et pourquoi pas Après, on parlait il faut faire des économies. Oui. Il faut faire des économies. On parlait de sécurité. On s'en rend pas compte, mais... La sécurité, est-ce que ça passe aussi par plus de présence policière ou c'est peut-être plus un maillage territorial qui n'est pas suffisant entre les gendarmes et la police, etc. C'est bien de les voir, mais de les voir trop, c'est peut-être anxiogène. Ça, je crois, on n'a pas beaucoup de risques de les voir trop. Non, les voir trop, non, je pense pas. Vous ne les voyez pas trop chez vous? C'est Brétigny, c'est ça, votre commune? Oui. Non, je les vois pas trop. D'accord. Il n'y a pas de grosse délinquance à Brétigny? Non, il n'y en a pas. Actuellement, il n'y en a pas. Mais non, mais je les vois pas trop. Mais bon, ça, si vous voulez, c'est un autre problème qui, je pense, nous dépasse. C'est les communautés de... C'est des choix politiques. Oui, c'est des choix politiques. Ce sont les communautés de brigades. Oui. Hein, quand vous avez une urgence et que c'est la brigade de Beauménil qui est en charge et que vous habitez Brétigny ou Neuville, vous avez le temps d'attendre. Alors on vous explique qu'il y a toujours des rondes qui circulent et tout, mais enfin moi j'ai des faits quand même assez précis, hein. Je l'ai déjà signalé d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Là, la gendarmerie, c'est pas de notre sort. Hein. Comment ça va se passer ces derniers jours qui vous séparent de dimanche, de ce deuxième tour? Vous êtes plutôt serein, vous avez encore besoin d'aller convaincre ceux justement qui ont été plutôt à la pêche dimanche dernier? Vous avez besoin de ces voix-là? Il faut les inciter à se déplacer ou Oui, pas? Vous avez raison, il ne faut pas se désunir, il faut aussi continuer à mobiliser les troupes. On a envoyé des mails, on a passé des annonces dans les journaux pour justement pas se désunir et les gens, il faut qu'ils viennent voter. Hein, dimanche. De votre camp, de votre couleur, des gens ne sont pas venus voter dimanche? Oui, il y en a certains, oui. Mais on va remobiliser. Qui attendent le deuxième tour? Trop de confiance? Non, pas forcément trop de confiance, mais voilà. Qui attendent le deuxième tour. En se disant... On veut qu'il y ait l'effet grande marée pour dimanche. D'accord. Il y a eu l'effet grande marée la semaine dernière au niveau de la mer. La marée bleue. Voilà. Très bien. Merci d'avoir accordé donc un peu de votre temps précieux, du reste jusqu'à ce dimanche pour ce second tour des élections départementales. On vous souhaite le meilleur pour la suite. À très bientôt. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie.